Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Si vous n'êtes pas encore en vacances, j'espère que le mois d'août sera votre moment de repos. En tout cas, moi, je vais partir mi-août, ça c'est certain, en vacances où je vais vraiment déconnecter. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les 4 compétences indispensables qui vont t'aider à exploser ton business et pourquoi tu devrais les développer. Je vais exposer tout ça dans ce podcast, donc tiens-toi prêt, prends des notes et c'est parti, on y va pour l'épisode du jour. Bienvenue dans Success, le podcast qui décrypte le succès des entrepreneurs d'aujourd'hui. Je suis Fanny L'Esprit, coach, formatrice, conférencière et entrepreneur depuis 4 ans. J'accompagne les solopreneurs dans leur développement grâce à des méthodes simples et impactantes autour de la communication orale, de l'acquisition de prospects et de la vente. Chaque semaine, mes invités décryptent leur succès pour vous aider à développer le vôtre. Retrouvez-moi sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn sous le nom de Fanny L'Esprit. Bienvenue dans Success. C'est un épisode qui me tenait à cœur parce que je vois énormément d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent en tant que prestataire de services ou freelance et qui pensent que les compétences à acquérir en tout premier lieu sont savoir faire des réels sur Instagram. Or, je voudrais quand même remettre l'église au centre du village, si je peux dire, dans cet épisode. Je voulais faire une petite annonce. On a réouvert quelques créneaux pour intégrer la Success Academy avant septembre. Si jamais ça vous intéresse de développer votre entreprise pendant les vacances, pendant les moments de calme, avant la rentrée, afin de partir sur de bonnes bases pour revoir les fondations de votre business, pour revoir votre pitch, vos offres, votre système d'acquisition et de conversion, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec Barbara. Je vous ai mis le lien de son calendrier dans la bio. C'est une coach qui travaille avec moi. Elle sera ravie d'échanger avec vous pendant ce mois d'août pour vous préparer au mieux à la rentrée. C'est totalement gratuit, ça vous engage en rien bien sûr. Et c'est un audit business qui va durer à peu près 1 heure avec elle. N'hésitez pas à récupérer votre rendez-vous gratuit. Les 4 compétences clés que j'ai identifiées, je vais vous les exposer les unes après les autres. La toute première, c'est bien évidemment, je vais pas vous faire de grandes surprises pendant longtemps, c'est d'avoir un pitch de présentation qui est efficace, qui donne envie d'en savoir plus, avec un storytelling qui est unique, qui est différenciant. Pour moi, c'est une compétence qui est indispensable, savoir se présenter à l'oral pour savoir se vendre et attirer l'attention sur soi et sur ses services. Pour moi, passer à côté de savoir se présenter, savoir se pitcher, c'est clairement passer à côté du développement de son business. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. On est tout le temps en train de se pitcher, on est tout le temps en train de se présenter, on est tout le temps en train de dire ce que l'on fait. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, tous les 2 jours, il y a quelqu'un qui me demande ce que je fais dans la vie. Pas plus tard qu'hier, un médecin m'a demandé, j'ai dû me pitcher, me présenter de façon efficace. Alors parfois, je reste générale, je dis que j'ai un organisme de formation, et puis après, forcément, les gens disent « Ah bah oui, mais dans quoi ?» Et bien dans la vente et l'entrepreneuriat et le pitch. Donc en fait, je pense que c'est vraiment, vraiment indispensable à l'heure actuelle de savoir se présenter de façon efficace, d'avoir ces éléments impactants pour qu'on sache vous identifier, vous mettre quelque part dans une niche de marché. J'en ai parlé des milliers de fois de la niche de marché. Vous avez beaucoup de contenu à ce sujet, notamment aussi sur YouTube. Sur YouTube, j'ai sorti pas mal de vidéos ces derniers temps pendant les vacances, notamment sur trouver ces éléments impactants pour son pitch. Comment faire un bon pitch de présentation, je vous ai aussi fait le mien avec mon storytelling. Bref, de toute façon, je pense que ça sert à rien d'essayer de vous convaincre que c'est une compétence clé nécessaire, vous le savez dans tous les cas. C'est pour ça que j'ai plus de 3000 personnes que j'ai accompagnées depuis 4 ans, notamment des prestataires de services solopreneurs femmes, où j'en ai fait vraiment ma niche, parce que vous voyez que c'est indispensable au quotidien, dans des réseaux d'entrepreneurs quand vous allez vous pitcher chaque semaine, dans des after-work, dans des BNI le matin, dans tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est indispensable que vous ayez développé cette compétence de savoir se vendre de façon impactante.
Dans le storytelling, vous savez, c'est quand on va faire un pitch qui est plus long. Dans son storytelling, il faut vraiment trouver l'histoire marquante qui a permis le switch dans votre vie, dans votre business, dans votre carrière, qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui. C'est le pourquoi du comment vous en êtes là aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse, c'est d'y mettre un peu les formes dans ce storytelling. C'est d'y mettre les formes dans ce pitch entier. Donc quand vous allez vous pitcher avec le storytelling qui est inclus, c'est un format qui est forcément plus long. Vous avez plus de temps pour vous présenter. Vous avez bien 2 minutes. Et pour cela, il va falloir nous embarquer avec votre histoire. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Il va falloir nous embarquer avec un hook, une accroche, avec un call to action très clair. Et ça, c'est la formation pitch, notamment que vous avez peut-être déjà rejoint. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez le lien aussi dans la description du podcast pour écrire votre pitch de façon impactante avec les 4 étapes clés. Donc, c'est une formation qui est gratuite. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous avez ça. Donc, déjà, ça vous donnera plein de pistes pour pouvoir écrire déjà votre pitch de présentation long. Et ensuite, quand vous vous pitchez de façon courte, donc c'est-à-dire très rapide à quelqu'un qui vous accorde 30 secondes, 1 minute de son temps, faut que vous ayez les mots impactants. Faut pas que juste que vous disiez je suis coach de vie ou je suis architecte d'intérieur. Qui, quoi, où, comment on vous identifie? Est-ce que si on a pas retenu votre prénom, on a retenu le nom de votre boîte? Si on n'a pas retenu le nom de votre boîte, est-ce qu'on a retenu le nom de votre offre? Si vous dites je suis architecte d'intérieur spécialisé dans les cabines, les centres esthétiques, les instituts esthétiques à Montpellier. Alors là, on vous a mis clairement dans une niche. Et puis la prochaine fois que quelqu'un dit « Ah tiens, tu connaîtrais pas une architecte d'intérieur pour refaire mon institut de beauté ?» en fait, on vous identifie tellement bien que le bouche à oreille va se faire naturellement au fur et à mesure du temps quand vous allez vous présenter à plein de gens. Ça fait un effet boule de neige. Ok, donc là je vous ai pris un exemple un peu comme ça, lambda, mais on peut creuser plus loin. Mais c'est-à-dire de vous identifier où, comment, pourquoi, avec un nom impactant. Enfin voilà, vous reconnaître et vous mettre quelque part. C'est très important aujourd'hui de vous mettre un petit peu dans une case, surtout quand vous êtes débutant. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou que ça fait 1 an que vous êtes lancé, si vous me dites je suis sophrologue basée à Lyon, je sais pas trop pourquoi je dois faire appel à vous, quoi. Est-ce que vous êtes spécialisé dans l'arrêt du tabac? Est-ce que vous êtes spécialisé pour tomber enceinte? Voilà. Je pense que c'est important aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des frictions avec ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est les 3/4 du temps, je réponds à l'objection de j'ai pas envie de me nicher, donc je sais que vous avez des frictions à entendre ça, mais on peut en discuter. Écrivez-moi sur Instagram un petit message et puis on en rediscute. Si vous savez pas trop quelle serait votre niche, sur quoi vous pourrez vous différencier, moi je peux vous aider à ça. Ça, c'était pour la première compétence, savoir se vendre, savoir se présenter. La deuxième compétence qui va avec, qui va un peu avec ça, c'est trouver sa zone de génie, ce qui est unique chez soi. Sa zone de génie, c'est l'intersection de plusieurs choses. Ça va avec cette histoire de niche aussi. La zone de génie, c'est ce pourquoi vous êtes bon, ce pourquoi c'est inné chez vous depuis longtemps en fait. Ce qui doit être inné chez vous, c'est quelque chose que vous faites mieux que les autres, ou en tout cas, vous voyez pas le temps passer quand vous le faites, vous êtes à la bonne place et ça vous remet en énergie. La zone de génie, c'est vraiment le moment dans votre journée, dans votre semaine ou dans votre mois. En tout cas, j'espère que vous l'explorez un petit peu chaque jour. Mais si c'est pas encore le cas parce que vous débutez, vous allez pouvoir identifier votre zone de génie comme le moment où vous voyez vraiment pas le temps passer, ça vous a remis en énergie dans ce que vous faites. Ou dans ce que vous dites, ou dans ce que vous écoutez. Moi, je sais que on m'a encore dit hier que j'étais très à l'aise sur scène et que ça se voyait avec ces fameuses vidéos YouTube là que je vous ai partagées tout l'été. Je sais pas si c'est une zone de génie, mais en tout cas, moi, je me sens dans ma zone de génie, je me sens à l'aise, je me sens même presque plus à l'aise sur scène que dans la vraie vie. Je suis à ma place, je vois pas le temps passer, je m'éclate, je peux y rester des heures, etc. etc. Transmettre aussi, en fait tout ce qu'il y a de mise en scène, un peu de transmission et de mise en scène,
Je pense que ça fait partie de ma zone de génie. Pourquoi? Parce que quand je suis en coaching collectif avec mes clientes, quand je suis en mentorat avec mes clientes, je vois pas le temps passer. Et j'adore. Et j'adore expliquer, exprimer des choses, leur poser des questions, les écouter, rebondir. J'adore enseigner la vente, j'adore transmettre tous les concepts sur la vente, etc. Donc forcément, ma zone de génie se trouve dans la transmission. Et souvent, vous allez confondre la zone de génie avec vos compétences. Là, je suis pas en train de vous dire que mes compétences, c'est d'être bonne en vente. Mes compétences, c'est de transmettre. C'est la transmission, c'est être sur scène, c'est de communiquer, c'est la communication. Donc voilà, posez-vous cette question de qu'est-ce qui vous met en énergie. Et du coup, pourquoi la zone de génie, pour moi, est une compétence à développer? Parce que plus vous allez travailler sur votre zone de génie et ce qui est inné chez vous, et plus vous allez l'explorer au quotidien, plus vous allez la mettre en avant au quotidien, cette zone de génie, plus vous allez devenir expert et plus vous allez être reconnu dans ça. Moi, à force de faire des scènes, je suis appelée pour faire des scènes parce que j'adore, je montre que j'en fais, je suis authentique, etc. Pareil pour la vente. J'adore transmettre des choses sur la vente ou sur le pitch. Forcément, ça fait un effet boule de neige. Il y a des opportunités qui viennent à moi. Donc en fait, c'est une compétence. Votre zone de génie est une compétence à développer chaque jour un peu plus. Et je vais tout de suite embrayer sur ma troisième compétence. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous n'avez pas assez de clients ou si vous n'avez pas de clients, vous allez me dire oui, mais moi, je ne peux pas explorer ma zone de génie. Pourquoi? Parce que je passe mon temps à faire du commercial. Oui, en effet, vous passez votre temps à faire du commercial et ça doit être votre priorité vu que vous n'avez pas de clients. Mais vous devez aussi travailler sur votre zone de génie et ça, vous pouvez le faire de plein de manières que ce soit. Vous pouvez le faire gratuitement, vous pouvez le faire à travers des bêta-tests, etc. Moi, depuis 5 ans, il n'y a pas une semaine où j'ai pas eu un coaching individuel. Pas une semaine où je me suis entraînée. Que ça soit en gratuit, en bêta-test, avec mes clients. Je ne me suis pas arrêtée depuis 5 ans. Si on regarde mon agenda Google que je peux partager en capture d'écran, vraiment, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas eu un coaching. Et je vous dis ça parce que je pense que j'ai même pas pris de vacances. C'est la seule fois où là, au mois d'août, je vais avoir 2 semaines sans aucun coaching et aucun coaching collectif. Même l'année dernière, j'ai pas du tout coupé les coachings collectifs, je les avais laissés pendant les vacances. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie, mais tout ça pour vous dire que il faut explorer votre zone de génie par d'autres moyens, même si vous n'avez pas de clients. Bien évidemment, la troisième compétence que je vais vous dire, ce n'est toujours pas de créer du contenu et d'être fort en faisant des montages sur CapCut, parce que ça, vous avez bien compris que c'est pas du tout ce que je vais vous partager et vous enseigner. Vous avez d'autres personnes qui sont plus compétentes que moi et c'est pas ma zone de génie à moi en tout cas. La compétence nécessaire et indispensable, c'est la vente. Si aujourd'hui vous n'êtes pas fort en vente, vous n'avez pas de clients en fait. Vous n'avez pas de business, tout simplement. Si vous n'êtes pas fort en vente, si vous ne maîtrisez pas la vente, vous n'avez pas de business. Vous pouvez poser la clé sous la porte et terminer, au revoir. Donc c'est une compétence à acquérir, la vente, parce que aujourd'hui, si tu veux de l'argent dans ton business, il faut savoir le demander, cet argent. En fait, il faut savoir faire une transaction, c'est-à-dire dire j'ai quelque chose à te proposer en échange d'une somme d'argent. Or, souvent, c'est un très gros problème pour beaucoup d'entrepreneurs de demander, enfin, pas de demander, parce qu'on ne demande pas, mais de parler de son tarif, de parler de son offre, de proposer le tarif, de dire ça coûte tant. Il y a énormément de personnes qui ont vachement de mal avec ça. Au niveau de la vente, je parle bien évidemment des appels de closing, des appels de vente, des face-to-face, des webinaires et des masterclass qui renvoient vers, pareil, de la vente aussi, enfin des liens de vente, c'est-à-dire un Calendly, un lien direct pour rejoindre le programme, etc. Si vous ne maîtrisez pas cette compétence, je ne sais pas dans quelle mesure vous allez développer votre business. Donc pour moi, c'est indispensable que vous trouviez la solution pour l'acquérir. Pour cela, vous pouvez vous former, bien évidemment. Dans la Success Academy, ça fait partie de 2 gros modules indispensables qui sont le module 7 et le module 8 autour de la vente et des masterclass à succès. Mon mentorat privé ne tourne autour que de ça. Il faut absolument que vous vous formiez aux appels de vente, que vous vous entraîniez.
c'est pas naturel et inné. Est-ce que vous pensez que moi, je suis née en étant vendeuse à 1 an, est-ce que je savais vendre? Non, c'est une compétence que j'ai acquis au fur et à mesure du temps. C'est une compétence sur laquelle je travaille tous les jours, je me forme. Tous les jours, je regarde des vidéos sur traiter les objections. En effet, je suis passionnée par ça. En effet, maintenant, je le transmets. Donc, c'est plus facile pour moi de me pencher dessus parce que j'aime ça. Si vous, c'est pas votre passion, je comprends que ça vous saoule. Mais comprenez une chose, ça vous saoule. Mais si vous n'aimez pas la vente, si vous n'aimez pas les appels de closing, si vous n'aimez pas donner des conférences, des masterclass qui peuvent renvoyer vers un lien de paiement ou des Calendly avec vous, vous n'aurez pas de business. Donc, en fait, que ça vous plaise ou non, vous n'avez pas le choix à l'heure actuelle. C'est comme moi avec la création de contenu. Moi, si je pouvais trouver un autre moyen que créer du contenu, je vous assure que je le ferais. Surtout sur Insta. Bon, le podcast, moi, j'adore, mais sur Instagram, c'est vrai que je commence à décliner, en fait. Je ne sais plus trop quoi faire, quoi dire. J'ai plein d'idées, hein. J'ai énormément d'idées, mais j'ai l'impression que c'est un peu énergivore, je peux passer ma vie sur cette plateforme, donc là je fais un stop. Mais vous voyez, et si moi je développe pas la création de contenu, si je m'y mets pas, si je me discipline pas, si je dis oh bah non, c'est pas dans ma zone de génie, c'est pas dans ma compétence, je le ferai plus tard, bah je vais pas avoir de business sans créer du contenu, personne va me voir. Donc je suis obligée de le faire comme vendre. Mais vendre, c'est la compétence numéro 1. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez un être humain en face de vous qui vous dit « je suis potentiellement intéressé par ce que tu proposes », si derrière le script n'est pas bien fait, si vous n'arrivez pas à traiter correctement les objections, si vous n'arrivez pas à mener votre client à un autre niveau de conscience auquel il est là, ben en fait, il vous dira jamais oui et vous n'allez pas closer et vous allez galérer. Donc ça, c'est une compétence indispensable, vous l'avez capté. Le pitch, la zone de génie, je vous les mets dans les fondations d'un business, ok? L'offre aussi également, l'avatar, le client idéal, blablabla, tout ça, ça fait partie des fondations. Là, je vous ai parlé de la vente. La vente, c'est une compétence qui se situe au niveau de la conversion. Bien sûr que vous devez avoir des compétences liées à l'acquisition. Vous devez comprendre le marketing digital. Vous devez comprendre comment on fait pour avoir des appels avant même de savoir les mener et vendre. Je ne vais pas vous parler d'acquisition parce que c'est un sujet tellement vaste et j'en parle beaucoup dans d'autres contenus. D'ailleurs, sur YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle « Si je devais tout recommencer à zéro, voilà comment je m'y prendrais pour gagner mes 3 premiers 1000 € par mois ». Donc, vous pouvez aller la voir sur YouTube. Je vais aussi vous la mettre dans la description du podcast. En gros, la compétence que je voudrais mettre en avant au-delà de toutes les stratégies d'acquisition, enfin des compétences pour acquérir des nouveaux clients, dont je parle tout le temps. D'ailleurs, je suis encore en train de vous parler d'un lead magnet que j'ai, mais j'ai fait justement une masterclass récemment que j'ai converti en lead magnet qui s'appelle « Comment obtenir 8 fois plus d'appels de vente ». Et là, on parle de toutes les techniques de conversion, d'acquisition que moi, je mets en place dans mon biz. Donc pareil, je vous le mets le lien dans la bio pour récupérer la masterclass. Ça fait beaucoup de liens depuis le début de l'épisode. Hein. Bref. La 4e compétence que vous devriez développer selon moi, c'est savoir prendre la parole en public et savoir communiquer, transmettre un message. À l'heure du personal branding, à l'heure des shorts et des réels Instagram, tout le monde prend la parole. Tout le monde va en studio de podcast, met ses sous-titres. Tout le monde fait ses petites vidéos chez soi et essaie de mettre des sous-titres aussi. Si vous ne savez pas exprimer clairement votre message, si vous n'articulez pas bien, si vous n'êtes pas éloquent, si vous n'êtes pas communicante, vous n'allez pas capter l'attention et on va passer à côté de votre message. Prendre la parole en public, c'est pas faire le show et être sur scène et faire prout-prout la danse des canards. Ça, laissez-le moi à moi, ça me va très bien. Prendre la parole en public, savoir être communicant, c'est savoir transmettre un message et être à l'aise. Être à l'aise en sachant gérer ses émotions et son stress, en transmettant bien le bon message, en étant authentique et surtout spontané, naturel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est fake un peu sur les réseaux sociaux, tout le monde a une vie incroyable. Bref, donc plus vous serez authentique, naturel quand vous prenez la parole,
plus vous allez être convaincant et on va vous écouter. Maintenant, encore faut-il que vous choisissiez toujours le bon moment pour vos shorts. Ça, c'est un truc que je remarque, c'est que parfois, je vois des shorts de personnes ou de réels, et là, je fais, putain, il y avait peut-être sûrement un moment plus impactant que ça à choisir. Et le but, c'est d'être naturel, spontané, mais de travailler votre storytelling, de travailler le fait que quand vous racontez des histoires, on les écoute. Travaillez vos talents de storyteller, travaillez ça au quotidien et ça doit faire partie intégrante des compétences à développer pour avoir un business qui cartonne aujourd'hui. Vous devez être à l'aise face caméra, vous devez être à l'aise en conférence. Pourquoi? Parce que si vous développez votre boîte aujourd'hui, que vous cartonnez, c'est bien de rester dans votre grotte à créer du contenu, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir vous dire « Bah attends, viens sur mon podcast » ou « Viens donner une conférence ». Mais là, si vous êtes dans votre grotte toute la journée derrière vos réseaux sociaux, en fait, vous n'allez pas du tout être à l'aise, ça va être horrible pour vous. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'influenceuses qui sont très à l'aise en story, mais alors dès qu'on leur demande de faire une conférence, il n'y a plus personne. J'avais discuté avec certaines d'entre elles, et pour qui c'était beaucoup le cas, elles étaient très timides, hein, et elles peuvent avoir des milliers de followers. Le truc de la prise de parole en public, c'est compliqué. Donc, compétences à développer. Bien évidemment, je fais ça au quotidien, donc venez m'écrire en message sur Instagram si c'est un problème que vous avez vous. Et puis on en reparle et je pourrais vous donner quelques tips pour être un meilleur communicant. Si je résume mes quatre compétences à développer pour faire exploser votre business d'ici la fin d'année 2025, savoir se pitcher, se présenter de façon efficace, savoir se vendre en parlant de son business, bien évidemment. La zone de génie, travaillez sur sa zone de génie chaque jour un peu plus, entraînez-vous, travaillez sur ce que vous faites de mieux, parce que vous allez devenir expert. Plus vous vous entraînez à faire ce que vous faites de mieux, plus vous aurez des résultats et plus vous serez le meilleur dans cet art. Troisième compétence clé, la vente. Pas de vente, pas de compétences en vente, pas de business, pas d'argent, on retourne salarié. Je vous la fais courte. Quatrième et dernière compétence à développer, savoir prendre la parole en public ou face cam, savoir être un bon communicant pour transmettre au mieux son message, se faire entendre et susciter l'attention vers soi et ses services. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à jeudi pour l'épisode interview de la semaine. Et profitez à fond de votre été, il reste un mois. Ça passe tellement vite, après vous allez dire « Ah, ça y est, il fait froid déjà !» Donc, profitez à fond, le business, ça peut attendre. C'est moi qui dis ça, alors je vous ai donné 8000 lead magnet dans l'épisode à télécharger pour faire des devoirs. Mais profitez, c'est ça qui est important. Les barbecues en famille, la piscine, etc. Et puis je vous dis à très vite.